Dans cette vidéo, on va continuer le cours de la transformée de la place inverse, la partie 4. Dans cette partie, on va voir comment résoudre des équations différentielles en utilisant la transformée de la place. Donc, on a pris comme exemple l'exemple suivant. La dérivée seconde de x moins 3, la dérivée première de x plus 2x égale à 4 l'exponentielle 3t avec des conditions initiales x0 égale à 4 et la dérivée seconde, la dérivée première à l'instant 0 égale à 9. Donc, on va chercher l'expression de x en fonction de t. Le première étape, on cherche la transformée de la place x de t. Et pour chercher la transformée de la place de x de xs, il faut faire la transformée de la place de toute l'équation. Et comme on a dit dans les vidéos précédentes que la transformée de la place, c'est un opérateur qui est linéaire, donc je peux écrire et je peux séparer les transformées de la place de cette équation et je peux écrire la transformée de la place de x seconde moins 3, la transformée de la place de x premier plus 2, la transformée de la place de x égale à 4, la transformée de la place de l'exponentielle 3t. La transformée de la place de x de t est par définition tout simplement c'est grand X de S et je vais aller à la table des propriétés de la transformée de la place et je vais chercher la transformée de la place de la dérivée de x, la transformée de la place de la dérivée seconde de x et la transformée de la place de l'exponentielle 3t. Dans cette table, on trouve des fonctions usuelles comme par exemple l'échelon, le rang, l'exponentielle, des sinus, cosinus, ainsi de suite, avec ces transformées de la place. Nous, on cherche la transformée de la place de l'exponentielle à t. Donc, je vais utiliser la propriété 4. Et aussi, j'ai besoin de la transformée de la place de la dérivée d'une fonction. Donc, c'est la propriété 16. Et j'ai besoin aussi de la transformée de la place de la dérivée seconde d'une fonction. C'est la propriété 17. La propriété 16, il dit que la transformée de la place de la dérivée d'une fonction égale S x, la transformée de la place de cette fonction moins x0. Donc, je vais remplacer x0 par 4. Donc, la transformée de la place de la dérivée de x égale à S x de S moins 4. Et la transformée de la place de la dérivée seconde de x, par définition, la propriété 17, c'est s à la puissance 2, la transformée de la place de x moins s x à l'instant t0 moins la dérivée première à l'instant 0. Donc, je vais remplacer x0 par sa valeur et x.0 par sa valeur. Donc, je vais trouver que la transformée de la place de la dérivée seconde de x égale s à la puissance de x s moins 4s moins 9. Et la transformée de la place de l'exponentielle 3t, si j'applique la propriété 4, il donne 1 divisé par s moins 3. Je vais remplacer tout dans cette équation. Je vais remplacer d'abord la transformée de la place de la dérivée seconde de x. Il donne c'est à la puissance de xs moins 4s moins
9. Après, c'est moins 3, la transformer dans la place de la dérivée de x. La dérivée de x égale à s, xs moins 4, plus 2, la transformer dans la place de x qui est xs, égale 4 fois la transformer dans la place de l'exponentielle 3t qui est 1 divisé par s moins 3. Je fais le développement, tout ce qui est ici dans les parenthèses. Donc, il va donner, c'est moins 3 sxs plus 3 fois 4 qui va donner 12 ici. Je vais rassembler les termes qui contiennent x, grand X, s. Donc, je vais trouver s à la puissance de xs moins 3s xs plus 2xs moins 4s moins 9 plus 12 égale à 4 divisé par s moins 3. Ici, je vais mettre xs en facteur et tout ça, je vais le déplacer dans l'autre côté de l'équation. Si je vais mettre xs en facteur, je vais trouver ici c'est x facteur de s à la puissance de moins 3s plus 2. Il reste ici c'est moins 4s. Si je le déplace à droite, il devient plus 4s. Moins 9 plus 12, c'est égal à 3. Si je vais la déplacer à droite de l'équation, il devient moins 3. Et ça, tout simplement, égal à ça. Je vais ici multiplier ça égale 4 fois 1, plus ça multiplié par ça, divisé par s moins 3. Si je vais simplifier ce terme, je vais trouver que ce terme égale à 4s à la puissance 2 moins 15s plus 13. Donc, xs égale à ce terme divisé par ça, multiplié par ce terme. Nous avons déterminé la transformée de la place de x. Donc, la deuxième étape consiste à déterminer x en fonction de t. Ça veut dire l'origine de x de s. C'est la transformée de la place inverse de x de s. Et pour déterminer l'origine de x s, il faut d'abord, puisque ici nous avons un polynôme divisé par un autre polynôme, il faut d'abord déterminer l'épaule de x de s. C'est quoi l'épaule de s? Je vais rappeler. L'épaule de x de s, tout simplement, ce sont les racines au dénominateur. Donc, pour déterminer l'épaule de x de s, je dois le dénominateur, je dois le mettre égal à 0. Ça égale à 0, et puisque ici nous avons la multiplication de deux termes, donc tout ça égale à 0, ça veut dire ça égale à 0 ou ça égale à 0. Le premier s moins 3 égale à 0, ça veut dire que s égale à 0. Donc nous avons le premier pôle qui est égal à 3. Et ici nous avons une équation de deuxième degré. Et pour déterminer les racines de cette équation, la première étape, il faut calculer le delta. Comme on a dit, cette équation, il donne le premier pôle qui est égal à 3. Et ici, on va calculer le delta. Le delta est égal à b à la puissance de moins 4ac. Le b égal à moins 3. Le a égal à 1. Et le c égal à 2. Donc, si je fais le calcul, je vais trouver le delta égal à
1. Donc, la première racine de cette équation P2 égale à moins B moins racine delta divisé par 2A égale à moins 3 qui égale à 3 moins 1 divisé par 2, il donne 1. Et l'autre, c'est moins B plus racine delta divisé par 2, il va donner 2. Donc, XS, il a 3 pôles. Le premier pôle égale à 3, le deuxième égale à 1 et la troisième égale à 2. Donc, je peux écrire le dénominateur de XS sous forme d'une multiplication S moins le premier pôle multiplié par S moins le deuxième pôle multiplié par S moins le troisième pôle. Et aussi, je peux écrire XS sous forme des fractions, des sommes simples. Comme ici, XS égale à K1 divisé par S moins 1 plus K2 divisé par S moins 2 plus K3 divisé par S moins 3. Avec K1, K2 et K3, ce sont des constantes qu'on va trouver ces valeurs. K1 égale à S moins 1 multiplié par XS en remplaçant S par 1, par le pôle. Donc, si je vais simplifier par S moins 1 ici et S moins 1 ici, je vais trouver ça. K1 égale à ça en remplaçant S par 1. Si je fais le calcul, je vais trouver K1 égale à 1. De la même façon, K2 égale à S moins le deuxième pôle qui est 2 multiplié par XS en remplaçant S par 2. Donc, si je vais simplifier par S moins 2 et ici S moins 2, je vais trouver ce terme en remplaçant S par 2. Si je fais le calcul, je vais trouver K2 égale à 1. De la même façon, K3, je vais le calculer, je vais trouver K3 égale à 2. Je vais remplacer les constantes K1, K2 et K3 par ces valeurs. Donc, XS égale à 1 divisé par S moins 1 plus 1 divisé par S moins 2 plus 2 divisé par S moins 3. D'où X en fonction de T, tout simplement, c'est l'inverse de X de S. Et comme on sait que la transformée de Laplace inverse, c'est un opérateur qui est linéaire, donc je peux écrire X de T égale l'inverse de 1 divisé par S moins 1 plus l'inverse de 1 divisé par S moins 2 plus 2 fois l'inverse de 1 divisé par S moins 3. Je vais appliquer la propriété 4. La propriété 4 qui dit que l'inverse de 1 divisé par S plus A, c'est l'exponentielle moins AT. Ici, nous avons le A égale à moins 1. Ici, le A égale à moins 2. Et ici, nous avons le A égale à moins 3. D'où X de T égale à l'exponentielle de T plus l'exponentielle de 2T plus 2 l'exponentielle de 3T. Dans la vidéo prochaine, on va résoudre un système des équations différentielles en utilisant la transformée de Laplace inverse. Donc, nous avons un système qui est là et on va voir comment résoudre ce système en utilisant la transformée de Laplace et la transformée de Laplace inverse. Merci et à la prochaine vidéo.